Bonjour à tous. Dans un journal, nous découvrons un sujet un peu compliqué. En tout cas, le sujet est très compliqué. Hein? On va découvrir le titre de ce journal. Maître Arlette Odia déclare qu'elle ne suivrait jamais Shadary. Même si aujourd'hui Shadary se retrouvait dans le gouvernement, elle ne pourra jamais changer ses convictions. Elle ne peut pas suivre Shadary. Et Shadary dans le gouvernement de Félix, Maître Arlette Odia dit que je ne le suivrai pas. La question est la suivante. Depuis quand Shadary peut entrer dans le gouvernement de Félix? Et puis je vais vous poser la question. Pensez-vous que Shadary est en prison? Non, je vous pose la question. Pensez-vous que Shadary est en prison? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas s'il est en prison. Mais une fois, je vous avais dit, faites attention. Que ce soit Moutamba, que ce soit les autres, la politique, les politiciens sont comme des sorciers. Si vous ne savez pas. Les politiciens sont comme des sorciers. Vous, le peuple, vous allez vous entretuer entre vous, là, vous vous entretuez. Pendant que vous êtes en train de vous entretuer, et dans les coulisses, ils sont en train de s'entendre et de signer des documents, des papiers, des postes. Vous, là, vous êtes en train de vous entretuer. Kabila, Shadary, et tout ça, vous vous entretuez et ils signent des documents. Moi, personnellement, j'avais pensé que Shadary n'était pas arrêté. Je vous avais déjà fait cette vidéo. Je dis, je ne crois pas que Shadary est arrêté. Je crois que Shadary doit être quelqu'un qui a livré des informations. Et on lui a dit, pour te cacher, on fait comme si tu es en prison. Bon, c'est ce que moi je pense. On fait comme si tu es en prison. Ça, c'est ma pensée à moi. Je n'ai pas dit que c'est ça. On fait comme si tu es en prison. Parce que les politiciens sont capables de tout. On fait comme si tu es en prison, mais tu restes en réserve, tu es là et tout ça. Et pourquoi il ne parle pas? Oh non, il est dans de mauvaises conditions. Oui, on ne sait jamais. C'est possible. Ils sont là quelque part arrêtés dans de mauvaises conditions ou dans de bonnes conditions, mais je sais quand même qu'ils ne sont pas en danger. En tout cas, Shadary, Bobé Minakou ne sont pas en danger. Je pense que c'était un moyen de les cacher pour que demain, on vienne les présenter. On les utilise aussi contre même Kabila. C'est possible. C'est un pion. Shadary, c'est un grand pion. Alors ça, c'est une information que nous recevons. C'est Arlette Odia qui répond. Maître Arlette Odia. Elle dit que si Shadary entre dans le gouvernement Félix, moi je ne les suivrai pas, je vais protéger mes convictions. C'est-à-dire, elle va rester kabiliste. Elle ne va pas changer de conviction. Elle va continuer à soutenir Joseph Kabila. Maintenant, la question que je vous pose. Vous pensez que Shadary peut entrer dans le nouveau gouvernement? C'est juste une question. Vous pensez que Shadary peut se retrouver dans le gouvernement? Et peut-être vous aurez besoin de mon point de vue. Et quel point de vue? Moi, je ne suis pas politicien. Vous avez toujours dit que je suis pasteur. J'ai quel point de vue? Je ne suis pas politicien. Vous voyez? Vous allez vous entretuer. Vous allez haïr vos frères, vos proches. Et demain, ceux qui vous poussent à les haïr, ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble dans le secret. Je vous avais dit, faites attention. Vous allez haïr Félix pour Moutamba. Un jour, vous allez voir Félix et Moutamba en train de rire. Vous serez surpris. J'ai vu des gens se haïr à cause de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est en prison. Félix est ingrat. Et Félix est ingrat. Félix est ingrat. Vital n'était pas... Est-ce qu'on vous a dit que Vital était à Makala? Non, vous qui êtes à Makala, vous avez bien déjà vu Vital un jour à Makala. Les gens se sont entretués, ils se sont insultés, ils ont dit des choses. J'ai vu les gens de l'INC, de l'IDPS en train de s'insulter. Et puis quelques temps après, on voit Vital Kamerhe revenir chef de l'Assemblée. Vous êtes déjà injurié. C'est Vital qui est maintenant président de l'Assemblée nationale. Où sont vos insultes? Où sont vos injures? Aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous injurer à cause de Félix, à cause de ceci. Les jours où Félix va mettre votre frère, les jours où Félix va mettre votre sœur, votre bouche là, vous allez fermer. Vous allez oublier toutes les insultes que vous avez dit contre les gens. Vous allez oublier toutes les insultes que vous avez proférées contre les gens. Aujourd'hui, parce que votre frère n'est pas là-bas, parce que votre soeur n'est pas là-bas, votre membre de famille n'est pas là-bas, et là, c'est tout le monde qui est mauvais. C'est tout le monde qui est sorcier. Non. Ne vous entretuez pas à cause des politiciens. Je vous ai toujours donné ces conseils. Nous faisons des analyses, nous étudions. Si tu as une idée, donne-moi l'idée. Si tu as quelque chose qui est contre moi, je ne peux pas refuser, c'est normal. Chacun doit avoir un point de vue. C'est ça la démocratie.
Mais tu vas commencer à haïr tes frères, à tuer même. On va chasser les Kasaï, on va chasser les ceci. Il y a même des gens qui sont en train de s'entretuer. Maintenant, je vous pose la question. Le jour où vous verrez Félix Tshisekedi et Kagame en train de se donner la main, vous allez dire quoi? Parce que la guerre finit toujours par là. Vous allez dire quoi? Ne vous entretuez pas. Ne tuez pas vos frères. Ne détruisez pas la vie de vos frères. Nous avons l'ennemi commun, c'est le Rwanda, qui est en train d'utiliser nos frères comme des marionnettes. Et détruisez pas la vie de vos frères. Détruisez pas la réputation de vos frères à cause juste de problèmes politiques. Combien de personnes ont dit que Félix est un dictateur? Moi, je vous pose la question. Je ne dis pas que Shadari est dans la liste du nouveau gouvernement. Moi, j'ai suivi Arlette Odi a posé la question. Si Shadari entre dans le gouvernement, je ne le suivrai pas. La question est la suivante. Depuis quand on a commencé à parler de Shadari dans le gouvernement alors que nous savons que Shadari est en prison à cause des problèmes de Mobondo? Depuis quand on parle de Shadari en prison et candidat au gouvernement? Vous ne comprenez rien. Apparemment, vous ne comprenez rien. Il faudra quand même qu'on vous aide à vous laver sur la politique. Il faut qu'on vous aide à vous laver la tête sur la politique. La politique n'est pas votre ami. La politique, c'est la sorcellerie parfois. Ne tuez pas vos frères, ne haïssez pas vos frères à cause des problèmes politiques. Laissez-nous réfléchir comme nous sommes en train de réfléchir là. Parfois, TikTok, ça nous aide à réfléchir sur le problème de notre pays. Mais ce n'est pas ça qui va nous séparer, mon frère. Ce n'est pas ça qui va nous entretuer. Ne nous entretuons pas à cause de ça. Ne nous détruisons pas à cause de ça. Nous sommes frères, nous sommes amis. Nous sommes tous des Congolais. L'ennemi, c'est les Rwandais. Vous avez compris? L'ennemi, c'est les Rwandais. C'est lui qui utilise nos frères pour nous détruire. Aimons-nous. Comprenons-nous. Demain, vous verrez celui que vous soutenez là, à côté de Félix. Vous allez commencer à venir, petit béton. Vous aussi, vous allez commencer à prononcer petit béton. Vous vous rappelez de King Zobrata, non? Il y a un moment où King Zobrata était en train de parler mal de Félix. Aujourd'hui, il parle mal de Félix. Il a retrouvé son compte. Peut-être qu'il y a un de ses frères qui se trouve à côté de Félix. Il a changé de langage. Vous ne savez pas? C'est ça le Congo. Quand c'est ton frère qui est là, tu cherches à soutenir ton frère. Quand toi, tu n'as pas trouvé de pouvoir, donc tout celui qui est au pouvoir, il fait mal. C'est pas comme ça. Avec ça, ce sont des sentiments, vous n'aurez pas une analyse correcte de la situation de votre pays. Soyez lucide, soyez réfléchis. Le débat ne doit pas se faire sur les hommes. Faites des débats sur les idées. C'est le débat qui fait évoluer les choses. Les débats où il y a des idées, vous êtes en train de défendre des idées, c'est ça le débat qui fait évoluer les choses. Et non les débats où vous êtes sur les hommes, Shadari, Kabila, Félix, et tout ça. Non, mettons les débats sur les hommes, sur ce que les hommes font, sur leurs pensées, leurs visions. Critiquez la vision de Félix, mais n'entrez pas dans sa vie privée. Critiquez la vision de Kabound, mais n'entrez pas dans sa vie privée, commencez à injurier ses enfants, sa femme, tout ça. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, nous sommes sur les idées, sur la pensée d'une personne. Nous mettons la pensée sur la table, nous réfléchissons comme intellectuels. Et non amener des insultes pour des problèmes politiques. Si vous n'avez pas d'argument, n'entrez pas dans les lieux où les gens sont en train d'argumenter. Les politiciens un jour vont vous faire tuer. Pour rien. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant ce temps. Et pour ceci, je meurs pour ceci, je meurs pour tel politicien. En fin de compte, leurs parents ont perdu les enfants. Et au finish, ils n'ont rien eu. Discuter sur les idées. Même si aujourd'hui, moi, personnellement, je suis libre. Même si aujourd'hui, il y aura un autre président. Même s'il n'y en aura pas un autre. Même si Félix va continuer. Je suis libre dans ma pensée. Au moins, nous critiquons sur les personnes. Si Félix fait des bonnes choses, moi, j'aime Félix pour une chose. Une seule chose que j'aime Félix. Il a dédicacé ce pays entre les mains de Dieu. Ah, papa, je vais le soutenir. Là, vous n'en faites pas. Je n'ai même pas honte que vous puissiez m'injurier, pasteur de Fachi, pasteur de... Non. Donnez ce pays entre les mains de Dieu. Ah, papa, moi je sers Dieu. Mon pays, on l'a remis dans les mains de Dieu. Et puis je vais me taire. Je ne vais pas me taire. Le fait qu'il a dédicacé ce pays entre les mains de Dieu, je vais le soutenir. Et je n'ai pas honte de le dire. Appelez-moi ce que vous voulez vous dire, Tshisekidiste, Kabili, tout comme moi, fasciste, non, tout ça. Tout ce que vous allez donner comme nom, ce n'est pas ça mon problème. Mais le fait seulement que le président a donné le pays dans les mains de Dieu. Moi je suis pasteur. Et je le soutiens. Et je le soutiens parce qu'on connaît les présidents qui ont été avant. Vous connaissez ce qu'on nous a parlé de Prima Kuria. Le pays était en Égypte.
dans le Nil. C'est là que la RDC était. Aujourd'hui, la RDC est dans les mains de Dieu.